On va attendre que les gens arrivent un peu. Donc comme vous voyez déjà, nouveau setup. Je tente. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Caméra en frontale. Du coup, par contre, on a mis de la déco pour cacher le reste. T'as pris tous les commentaires? Ouais, j'étais motivé, ouais. Ouais, c'est surtout que je remercie beaucoup Wizard. Merci encore à eux. J'ai envie d'ouvrir celui-là. Déjà, parce qu'il est quand même super cool. Et dedans, il y a un commandeur qui m'intéresse. J'ai déjà monté un jeu. Je jouerai avec début juin. Je sais, c'est très tard. On a un planning assez fou. Sur la chaîne pour le commandeur du jeudi. Ça va me permettre aussi de découvrir parce que je crois qu'il y a du coup des petites différences. Il y a un petit booster collecteur d'échantillons. Alors j'espère que vous voyez bien. Voilà, il y a ce petit booster d'extension collector qui m'intrigue. Mais pour l'instant, je vais le laisser parce que peut-être que ça fera un lot pour aujourd'hui. Donc un compteur de points de vie que tout le monde s'en fiche, hein, évidemment. Avec le logo du clan. Le papier avec... Alors qu'est-ce que c'est? Bon, ça doit être le papier, oui voilà, ça explique le personnage de Camille. Et au dos, on a encore Camille? Non, on a juste l'explication du jeu déjà, de ce qu'est le Commander. Et rapidement, un petit débrief sur les Obscura. Voilà, pour ceux que ça intéresse, vous retrouverez ça dans le paquet. On a Camille, Oculus, ainsi que plein de jetons. En plus épais, hein, c'est pas jouable, c'est le truc pour avoir en plus à côté. Et on a le reste, le fameux reste, qui est le deck en lui-même. Très intéressant hein, celui-là, donc pour rappel, il y aura la semaine prochaine, vous aurez la vidéo justement concernant les commandeurs, pour le duel et pour le multi. Alors on va le faire en deux parce que ça reste quand même du commander, c'est lourd. Alors, l'extorqueur aérien, on va faire ça rapidement parce que vous aurez tout le loisir de regarder les cartes sur internet déjà parce qu'elles y sont toutes. Il y a des choses qui sont très intéressantes, la part du contrebandier permet de faire piocher des cartes ou créer des trésors, donc voilà, ça c'est intéressant. Conspiration mortelle, très très bien évidemment, comme Tibet. La diseuse de mauvaise aventure qui vous permet enfin de jouer vos mercenaires, si vous aviez des mercenaires datant de l'époque Mercadia. Décret de retour, un très bon moyen de récupérer régulièrement des cartes. Voilà pour vos jeux comment ça s'appelle? Vos jeux aristocrates. La confluence des Obscura qui est pour 4 une éphémère, donc déjà c'est déjà bien. C'est pas le plus fou, c'est sûr, les confluences ont pris un gros coup. Je pense clairement que les confluences, déjà les premières confluences sont meilleures, alors que les confluences d'avant sont monocolores. Là on a des tricolores. Et franchement, elles sont vraiment nulles. Voilà, bon, c'est Oscar évidemment que je voulais pour un jeu qui sera très 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 stylé, je l'espère en tout cas. Mais en tout cas, il y a d'autres choses en plus. Voilà, l'archon gravé, vol d'identité, la liche, très 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 cool la liche. Le Drana, ça fait longtemps. Décrétation pareil. Allez là, c'est cool parce que du coup j'en avais pas, j'avais pas acheté les brawls. Donc ils sont là, le shinobi, infiltrateur. Bon, voilà. Ceux que ça intéresse, vous les retrouverez prochainement sur un certain site de vente en ligne. Et voilà, et ça va me permettre aussi de récupérer aussi les terrains. Donc il y a les landes fétides aussi, ça c'est cool. Il y a un filtre land par boîte. C'est assez cool. Donc ça c'est vraiment cool. On remercie Wizard de nous mettre des cartes comme ça, voilà, qui sont vraiment plus intéressantes que des temples, même s'ils les mettent encore. Et ça relève un peu la valeur du paquet, du deck qui avait déjà augmenté déjà d'une dizaine d'euros je crois. Une offre qui ne se refuse pas, le charme. Retour au pays, super bien évidemment. Fortune des mers. Masque de Nîmes, c'est pas mal. Cachet évidemment, les cachets. Pierre de Garmont, c'est sympa. La babiole du voyageur, le sanctuaire. Et là on a les terrains, la voie, prairie. Ça c'est bien qu'il les ait mis aussi, C'est cool ces terrains là. C'est les terrains qui arrivent engagés, qui font de base une couleur et on peut rajouter une couleur de plus. Clairement c'est pas là où je les aurais vus. C'est pas dans du tricolore que j'aurais vu ça. Plutôt en bicolore, elles sont très très bien. Sinon voilà. Oh! Et ça c'est super sympa. On aurait bien voulu le reste, hein, mais bon, ils les ont mis. C'est assez cool, on a un terrain de chaque quand même, à l'unité. C'est sympa. Et à la fin, on a les deux, le Camille Oculus et le Tivit, revendeur de secrets. Alors Tivit, il est assez cool aussi, je trouve. Hein. C'est une 6-6 pour 6, para 3. Ouais, c'est ça. Et qui dit qu'à chaque fois qu'il arrive sur champ de bataille ou qu'il inflige des blessures de combat, tout le monde va faire des... En fait, c'est du vote qu'ils vont faire pour preuve ou pot de vin. Et pour chaque
preuve, on va enquêter, donc on va mettre des artefacts qui vont nous faire piocher. Et sinon, pour chaque pot de vin, on va créer des artefacts, des trésors qui vont nous faire du mana. Et pendant le vote, on peut voter une fois supplémentaire. Alors, j'ai pas bien compris si pendant le vote, ça voulait dire ce vote-là. Les votes peuvent être pour des choix différents ou le même choix. Parce que ça me paraîtrait bizarre que ce soit juste pour celui-là et que ça soit pour tous les types de votes. Donc en général, vote, c'est assez rigolo. Je sais plus s'il y a d'autres couleurs pour le vote. Mais dans ces couleurs-là, je sais qu'elles sont bien. Voilà, moi je suis très curieux de voir ce qu'il y a dedans. Je vous avoue. La question c'est, est-ce qu'on le fait gagner avant l'ouverture ou est-ce qu'on le fait gagner après l'ouverture? Est-ce que vous préférez vous battre pour l'inconnu avant d'être dégoûté ou vous préférez être dégoûté et pas jouer? Après l'ouverture, le bingo. Ok, Urabrax Phyrécien. Alors si c'est Urabrax Phyrécien, je négocie, je le garde et on lance le bingo. Avant c'est plus drôle. Ah, faut savoir. Non, bingo d'abord. Ah mais moi j'ai trop envie de l'ouvrir. Si on vote avant, il n'y a pas de négo qui tienne. Ah c'est vrai. Bah du coup on va l'ouvrir. Théoriquement c'est un pack commandeur, donc peut pas y avoir le Rabrask. Alors déjà je peux vous dire que... Y a rien, s'il y a des choses. Attention, comme on sait que c'est pas pour soi, on n'a pas envie d'abîmer la boîte. Alors déjà on m'a menti parce qu'il y a aussi un token. Et c'est dommage qu'on ait ce trésor, qu'on ait eu ce trésor parce que on aurait pu l'avoir. Hop. Ha. Le fail. Ah, tu voulais un trésor. Tu es tombé dans mon piège, Yugi. Alors ça, je pense que personne ne le voudra. Ah, je sais pas du tout. Je sais pas où est l'Onco, où est la commune. Pour moi, l'Onco, ça serait devant le token. Ah. Oh. Ah oui. Ah ouais. Eh, il y a du level là. Alors là, ça déconne pas. Alors là, je pense que tous les mecs y reviennent. Tous les mecs y reviennent. Ok, c'est pas mal là. Est-ce qu'on fait un vote? On va appâter le chaland. C'est entre 8 et 10 balles. Je pense que t'es content quand tu l'ouvres, mais t'es dégoûté. En même temps, tu te dis, bah en fait c'est cool, mais je peux pas le jouer. Allez, messieurs, dames. Est-ce qu'on est prêt à gagner 10 balles? Top, c'est parti. Ça, c'est des cartes qui vont jamais décoter. Ça décotera un peu, dans 2 semaines, ça remonte. Dans 1 mois et demi, la carte, elle vaut toujours 10 balles. Tu peux pas signer le faux token. Tu veux que je signe le faux token? Si tu veux, je peux signer le faux token. Je signe en même temps le faux token. Allez-y, les gars. Ceux qui viennent d'arriver, vous comprenez pas, vous inquiétez pas. Là-dedans, il y a 10 €. Voilà. C'est juste ce qu'il faut savoir. Et une signature de Ragan. Vous savez pas qui c'est pas grave non plus. Franchement, c'était beau. On rappelle, on le remontre, c'est pas des blagues, ça repart dans le booster tout de suite après. C'est un jardin de Jetmir, le triome, montagne, forêt, plaine, qui ajoute donc du coup un au choix, qui arrive engagé mais qui se recycle, suivi évidemment de Monsieur Orfeo le Voucher. Les 2 cartes, une foil, une non foil, un jardinier, ouais, parce qu'en fait faut pas quand même se vautrer, hein. Une pelle et un râteau ça reste un jardinier, et un jardin, ça va bien, hein, ça va bien avec. Et du coup, n'hésitez pas à rencontrer de nouveaux amis chaque vendredi soir où vous pourrez échanger votre jardin de Jetmir justement avec ces fameux amis pour avoir votre deck Monsieur Orfeo. Est-ce que je vends bien les cartes? C'est ça l'intérêt. Comme ça la valeur explose. Ah mais la valeur du token elle va exploser, c'est sûr. Je suis vraiment pas mécontent d'ouvrir ce genre de choses parce que ça me permet effectivement de voir que c'est vraiment un booster de collecteur d'échantillons. On aurait vraiment pu tomber sur tout et n'importe quoi. Il y a un triome qui était dedans, c'est vraiment cool. Ça n'a pas de valeur. Bah ce sera d'ailleurs, pour l'instant, ce sera le seul et l'unique qui existe. Parce que je n'en ai signé aucun. La seule chose que j'ai signé pour l'instant, c'est un tapis. J'ai jamais revu le tapis d'ailleurs. Et Bandit qui a fait signer le tapis à tout le monde. C'est fini. On va piquer le winner maintenant. Qui va être le winner? C'est parti. Et c'est Dorinac qui repart avec. Bravo Dorinac. Bravo à toi. Tu repars avec un jardin de Jetmir française V2, la version je sais pas quoi. Et ça fait toujours plaisir et je ne doute pas que tu en feras très bon usage. Et si t'en fais pas bon usage, je te retrouverai. Donc c'est la version Skyscraper Frame. Voilà, version Skyscraper Frame. Et en plus de ça, un token signé. Alors attention les yeux, j'ai du Tipex. Je signe le Tipex. Voilà, ça c'est des problèmes de stars, ça ils ont jamais les bons stylos. Du coup je vais être obligé la prochaine fois d'acheter un stylo que j'utiliserai jamais parce que personne ne le voudra. Et là en fait j'oublie, je signe sur le terrain. Oups, ça va être une signature au bic. Désolé à toi. Hop, la signature en live. Alors ça par contre, l'avantage c'est que c'est bien pratique. C'est de pas casser quand même le matériel. On se rend compte qu'en fait le matériel ne peut pas aller jusque là. Oh là là, ça se voit même pas. N'importe quoi. Le truc t'as l'impression que c'est ensanglanté quoi. C'est n'importe quoi. La pire signature du monde.
Je la refais sur le token, je la refais sur le jardin. Attends, ça va être mieux. Ça va être mieux, je vais me refaire. Non, ça va pas sécher. Bon bah en fait t'auras la carte dans 6 mois, le temps que l'encre sèche. Walou walou, bah nous aussi, moi aussi je vais te dire au revoir Titi. Merci en tout cas, merci. Bah n'hésitez pas, hein, si ça vous a plu et tout, suivez la chaîne, le contenu. Hop, Twitter pour suivre l'actualité. Qu'est-ce qu'il reste? Le Twitch, vous y êtes déjà, n'hésitez pas si vous n'êtes pas follow encore, n'hésitez pas à le faire. Et évidemment le Discord si vous voulez discuter ou bah, ne serait-ce que même me donner vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer vos boosters si vous avez gagné. J'espère en tout cas que à tous ça vous a plu. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, très bon week-end. Oui, je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye à tous, merci d'avoir suivi le live.